Bienvenue Nouvel Espoir, bienvenue à tous ceux qui se connectent, ceux de l'Outaouais, tout comme ceux de partout dans le monde. Nous savons que nous avons des gens qui se connectent de Belgique, de France et de Kinshasa et de partout, aussi en Afrique francophone. Nous sommes vraiment choyés de vous recevoir. Vous faites partie de notre grande famille, la famille Nouvel Espoir. Et on vous remercie pour vos cœurs, on vous remercie pour vos connexions, on vous remercie pour vos dons aussi. C'était des dons qui viennent d'un peu partout, de la région, tout comme de Vancouver, Calgary, en descendant par Bruxelles et Abidjan ou Kinshasa. En tout cas, on vous remercie. Vous pouvez continuer à faire vos dons. Vous savez, vous avez l'information ici-bas, certainement. Vous donnez en transférant info@églisenouvelespoir.com. La question est Nouvel Espoir, la réponse est Église. Aujourd'hui, je suis dans la salle des Chrysalides, notre ministère pour enfance, pour les enfants. Vous savez, nous voulons à l'Église Nouvel Espoir créer une atmosphère dans laquelle les familles peuvent arriver. Et nous sommes une église qui a un cœur pour les familles parce que il est écrit dans la Bible, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voilà comment c'est écrit. Et Jésus a dit, laissez les petits enfants venir à moi. Alors, nous nous préparons, nous décontaminons les places. Pasteur Carole et son équipe ont déjà un programme pour vous. Si vous avez à cœur de vous ajouter à cette équipe, parce que nous avons besoin de vous dans cette saison. Si vous avez à cœur de vous ajouter à cette équipe et que vous avez déjà votre vérification d'antécédents judiciaires et que dans votre cœur, vous avez cette conviction, nous vous appelons. Nous avons besoin de bénévoles. Et j'aimerais vous dire, cette équipe est solide. Cette équipe il y a un programme pour toute l'année. Vraiment, cette équipe, il y a une unité, il y a un vivre ensemble dans cette équipe déjà. Donc, vous allez vous ajouter, ça va ajouter quelque chose de nouveau parce que l'Église, ce n'est pas seulement un lieu où on va s'asseoir. Ce n'est pas un bâtiment, l'Église. L'Église, c'est une famille. Alors, si vous cherchez à faire partie d'une famille, d'un groupe unis dans lesquels vous pouvez apprendre plusieurs choses. On vous demande de juste nous envoyer un courriel et puis Pasteur Carole fera le suivi avec vous et l'équipe fera le suivi avec vous. Alors, c'est vraiment, ça serait apprécié. Si vous avez à cœur de faire d'autres choses aussi, il y a des gens qui s'ajoutent de semaine à semaine. La semaine dernière encore, on recevait des courriels de personnes qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur, d'autres qui veulent s'ajouter à l'Église. Vous êtes bienvenus. Les portes de l'Église, certes virtuelles, sont grandes ouvertes et les portes de l'Église physique seront ouvertes très bientôt et c'est pour cela que nous sommes dans ce merveilleux décor. Alors, préparez vos enfants. Le ministère pour enfants se prépare dans les prochains jours, tout comme les garderies et les écoles. Nous vous préparons un programme sécuritaire avisé pour chacun d'entre vous. Avant d'aller dans la louange avec Pasteur Eric, on va juste prier. Je vais garder mes yeux ouverts juste pour bien vous voir dans votre salon pendant que vous êtes en train de vous préparer. Vous déposez vos ustensiles, vous qui êtes dans la cuisine, ceux qui sont en train de bouger un peu partout, se remettre dans une position où est-ce qu'ils peuvent se lever et adorer le Seigneur. Les enfants peuvent se préparer déjà sur le tapis à adorer et à louer, à chanter des chants ensemble avec Pasteur Eric. Et j'aimerais prier pour toi. Seigneur Jésus, tu vois mon frère, tu vois ma soeur qui, durant cette semaine, a eu une semaine peut-être stressante, une semaine difficile. Et Seigneur, je te demande de pouvoir accompagner cette famille, accompagner ces gens qui nous regardent, accompagner cette personne qui est seule, cette personne qui est en dépression, cette personne qui a besoin d'encouragement, cette personne qui a besoin d'un nouvel espoir, cette personne qui est en santé, tout comme cette personne qui n'est pas en santé. Je demande, Seigneur, de pouvoir l'accompagner présentement. Je demande de l'aider à rentrer dans la présence de Dieu. Je demande d'encourager cette personne qui veut prendre cette décision aussi d'être bénévole, de donner son temps pour les enfants. Je te demande de pouvoir, toi, Seigneur, être avec cette personne. Et maintenant que nous allons commencer à nous élever dans la louange, je te demande de remplir ces maisons de joie dans ton merveilleux nom. Et dis un grand Amen. Et allons ensemble louer avec Pasteur Eric. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie
jamais. Oh mon âme, je glorifierai ton nom. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore, je te chanterai. En ce jour où faibliront mes forces, cette heure approche où viendra la fin. Alors mon âme chantera encore. Durant 1000 ans, puis éternellement. Oh, oh, oh. Il bénit l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus
jamais. Oh, mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais. Oh, mon âme, je glorifierai ton nom. Bienvenue à tous ceux qui se connectent. Quel merveilleux temps de louange nous avons eu avec Pasteur Eric. Vraiment, c'est toujours important de rentrer dans la présence du Seigneur. Il est un merveilleux cadeau pour notre Église, pour notre communauté. Et c'est bon d'être dans la louange. Nous avons cette possibilité d'être connectés avec vous. Dans toutes les maisons, pendant que les portes de l'Église présentement sont fermées, mais bientôt, par la grâce du Seigneur, nous allons réouvrir nos portes. Nous nous préparons. Il y a plusieurs projets qui s'en viennent. La semaine dernière, les portes françaises ont été installées et il y a plusieurs choses qui s'en viennent. Pasteur Carole et son équipe sont en préparation aussi pour recevoir vos enfants. Et je t'invite à t'ajouter à l'équipe, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Aujourd'hui, nous allons tout de suite entrer dans notre thème de ce mois, qui est vivre ensemble. Vivre ensemble. Vivre ensemble. Et notre message ce matin est connexion versus distance. Connexion versus distance. Vous savez, vivre ensemble, le vivre ensemble a toujours été le défi de notre vie de tous les jours, quel que soit le lieu, quel que soit le pays, quel que soit que tu sois athée, que tu sois non-croyant. Vivre ensemble est un défi. D'ailleurs, nous vivons dans des temps où est-ce qu'il y a plusieurs séparations, des divorces. Nous vivons dans des temps où est-ce que les familles, il y a plusieurs divisions de familles. Et moi-même, pour avoir été quelqu'un qui a grandi dans l'Église, combien de personnes je connais qui se sont éloignées de l'Église quand il y a eu des disputes, quand il y a eu des groupes, quand il y a eu des divisions, quand il y a eu ces choses qui sont arrivées. On a vu des gens qui avaient une foi pour Dieu, une foi pour Jésus, perdre leur foi totalement juste à cause de ces événements. Donc, vivre ensemble est très important. Pourtant, il y a plusieurs défis. Nous avons des différences. Certains sont des hommes, certains sont des femmes, certains ne savent pas ce qu'ils sont, certains sont grands, sont petits, certains sont noirs, certains sont blancs. Quelle que soit ta différence, quelle que soit ta divergence, il y a ces facteurs qui font qu'il est difficile de vivre ensemble. Certains sont contents quand quelqu'un parle d'une manière, certains sont moins contents. Certains trouvent que l'autre peut-être parle de manière forte, d'autres trouvent qu'il ne parle pas assez fort, certains trouvent qu'il fait chaud, d'autres trouvent qu'il fait très froid. Alors, quel que soit le lieu du spectrum où tu te trouves, j'aimerais juste te dire que cette difficulté n'est pas nouvelle. Nous la voyons dans l'Évangile et dans ce mois. Nous sommes dans un mois dans lequel on parle beaucoup de relations et tu vois, par ma chemise aussi, il y a le 14 février, il y a cette fête qui est fêtée, la fête de l'amour et tout cela. Nous sommes dans un mois qui parle de relations et comme la tradition le veut ici à l'Église Nouvel Espoir, en février, on parle toujours des relations et c'est pour cela que nous allons dans cette série Vivre ensemble et nous allons aller dans un texte de Matthieu 15, dans Matthieu 15, un texte que nous avons eu avec Pasteur Myriam pendant le jeûne et prière. Je t'invite d'aller revoir ce vidéo, cette belle exhortation que Pasteur Myriam nous avait emmenée dans Matthieu 15, et c'est ce texte avec Jésus et la femme non juive ou la femme cananéenne. Et nous lisons que Jésus étant parti de là, il se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Alors, si tu veux savoir c'est où Tyr et Sidon, je t'invite à aller voir le vidéo où est-ce que Pasteur Myriam nous a expliqué quel est ce lieu au niveau géographique et tout cela. Et vraiment, tu seras encouragé. Mais là n'est pas l'objet de mon sujet aujourd'hui. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David ». Elle cria plutôt « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David », peut-être un peu plus fort que moi aujourd'hui.
Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Et il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Ils étaient fatigués, comme on dit au Canada. Au Canada, il y a un mot tanné, pour ceux qui nous écoutent de Belgique, de France ou même de Kinshasa. Tanné veut dire fatigué, épuisé. Et ils ont dit non, c'est fini, là, renvoie-la. Et il répondit à la femme, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Et elle lui répondit, oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. On va prier. Et avant de rentrer dans ce message, je vais prier avec toi, Seigneur Jésus. Tu es celui qui éclaire, tu es celui qui dirige, tu es celui qui connecte. Seigneur, révèle ta parole à ton peuple qui écoute présentement, que ton Saint-Esprit touche les cœurs qui vont écouter ce message présentement. Merci pour ce message. Merci pour ta parole qui est puissante et qui est capable de changer n'importe quel cœur dans ton merveilleux nom. Amen, 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 amen. Vivre ensemble, connexion versus distance. William Shakespeare disait, « Venez, messieurs, j'espère que nous boirons toute méchanceté. Venez, messieurs, j'espère que nous boirons toute méchanceté. » En d'autres mots, William, avec son humour, avec son art, avec tout ce qu'il faisait comme spectacle, essayait de changer l'atmosphère des lieux, du lieu où est-ce qu'il était. Le vivre ensemble. Dans Ésaïe 25, au verset 6, chapitre 25, au verset 6, il est écrit « Sur cette montagne, l'Éternel, le Maître de l'univers, prépare tous les peuples, et il prépare tous les peuples, ou pour tous les peuples, un festin de plats succulents, un festin de bon vin, de plats succulents, plein de bonnes vitamines, de bons vins clarifiés, et il prépare cela pour tous les peuples. Le texte nous parle de tous les peuples. Il prépare cela pour tous les peuples. Et ici, on parle du vivre ensemble. Vivre ensemble. Et quand on regarde ce texte, on a la Cananéenne qui ne vient pas d'Israël, la Cananéenne qui vient d'une terre qui est éloignée. La Cananéenne, il y a des problèmes de discrimination, il y a des problèmes du vivre de tous les jours, juste par le traitement qu'on voit. On voit comment les disciples ne sont même pas intéressés à lui parler. Ils ne sont même pas intéressés à lui parler parce qu'elle est une étrangère. Mais pourtant, son problème n'est pas aussi étranger à eux. Elle a un problème que tout le monde peut avoir. Son enfant est malade, son enfant a un problème. Et tout le monde, tous ceux qui sont là, les disciples ont aussi des enfants. Et il n'y a aucune compassion. Aucune compassion de la part de ceux qui sont là. Il n'y a aucune compassion. Et d'ailleurs, ils disent même à Jésus qui est en train de marcher sur ce chemin, chasse-la. On n'a pas besoin de lui parler. On n'a pas besoin d'être avec elle. Elle est différente. Elle fait du bruit. Elle nous dérange. Et pourtant, son insistance, sa manière, elle utilise une méthode qui va l'emmener à pouvoir connecter, à pouvoir, au lieu de cette distance qui est créée par les disciples, cette distance qui est créée par les deux cultures, elle va connecter avec quelqu'un, pour autant avec laquelle elle est distante. Son peuple est distant. Et elle nous apprend une clé, et la première clé que nous apprenons dans ce message ce matin, peu importe la distance littérale ou métaphorique entre nous,
la proximité est possible. Peu importe la distance littérale ou métaphorique entre nous, la proximité est possible. Les peuples étaient distants. Elle est une femme, c'est des hommes. Elle est une étrangère, ils sont des pure laine. Elle vient avec une culture différente, une religion différente, mais pourtant, elle connecte avec son problème, son défi. Elle peut s'identifier. Son défi, Jésus qui vient et qui résout les problèmes, elle l'emmène à ce Jésus qui résout les problèmes. Elle lui emmène son problème, elle identifie son problème. Et quelle que soit la distance, elle ne se dit pas dans sa tête, « OK, Jésus, comme il est juif, il ne va pas m'écouter. » Et vous savez, il y a plusieurs personnes qui s'empêchent de faire des choses parce qu'ils se disent, il ne va pas m'écouter, ça ne fonctionnera pas, ça n'ira pas, on n'en a pas les moyens. Il y a des gens qui présentement ont des rêves, sont capables de beaucoup de choses. Ils se limitent par leurs propres pensées. Et prends l'exemple même pour nous en tant qu'Église, des premiers jours de l'Église, des connexions que nous avons faites. Vous savez, des fois, il y a des gens qui m'ont posé la question, mais comment telle personne, tel évangéliste ou tel pasteur est venu chez vous? Quelle est la connexion que vous avez? Comment vous avez fait pour le contacter? J'ai dit, j'ai juste pris mon téléphone, je l'ai appelé. Il dit, mais comment il a accepté? Et les gens ces gens-là étaient surpris. Et parfois, vous vous limitez juste par le fait que dans votre esprit, vous vous dites, mais c'est pas possible. Si on regarde la distance littérale entre moi, si je regarde la distance métaphorique entre nous deux, c'est pas possible qu'on soit ensemble. Mais j'aimerais te dire que peu importe la distance littérale ou métaphorique entre vous, la proximité est possible. Je me rappelle les premiers jours quand je connais mon épouse depuis plusieurs années. Je pense là, on avait 2 ou 3 ans quand nos familles allaient dans la même église. Mais c'est plus tard dans la vie que nous sommes connectés et que c'est plus tard dans la vie que j'ai eu des papillons pour elle, si on peut dire cela, où je suis tombé amoureux d'elle. Et je me rappelle que dans l'église où est-ce que nous allions dans ce temps-là, j'ai demandé aux garçons qui m'entouraient, je leur ai demandé, est-ce que vous êtes intéressés? Juste pour être certain, vous savez, je voulais savoir qui était intéressé et qui ne l'était pas, aussi pour ne pas rentrer en tant que garçon dans le terrain de quelqu'un et créer peut-être de l'inimitié entre l'un ou l'autre. Et des fois, tu fais ça, mais malgré que tu le fais, tu crées quand même de l'inimitié. Et tous les gars qui étaient avec moi m'ont dit non, je suis pas intéressé. Il y a un gars qui m'a dit, mais est-ce que toi, tu es intéressé? Je ne lui ai pas dit que j'étais intéressé. Et lui m'a dit, non, mais c'est pas possible parce que vous êtes de 2 races différentes. Il dit, je pense pas qu'elle va être intéressée. Et je n'ai jamais été limité par rien. Moi, s'il y a quelque chose dans mon esprit, je me suis jamais limité. Pour moi, tout est possible à celui qui croit. Je suis celui qui croit à cette parole. Tout est possible. Et tout est possible, et j'ai jamais pensé que j'étais inférieur ou supérieur à qui que ce soit. Alors, j'ai fait mes pas, et cette personne-là était bien surprise quand elle m'a vu, et quand elle a vu plus tard que je me mariais et tout cela, elle était surprise, elle était bouche bée, elle ne croyait pas que c'était possible, pendant qu'elle avait assumé quelque chose qui n'était pas vrai. Si tu veux vivre dans une famille, dans une église, dans un groupe de personnes, il faut arrêter d'assumer. Il faut arrêter d'assumer. Il faut t'approcher des personnes. Il faut apprendre à connaître ces personnes-là. Vous savez, quand on assume, on se crée des idées qui n'existent pas. On devient paranoïaque. On pense que telle personne parle du mal de nous. On pense que telle personne a dit cela. On commence à créer des circonstances qui sont de fausses circonstances. Et pour vivre ensemble en église, tout comme en famille, pour avoir cette connexion au lieu de cette distance, il faut commencer, premièrement, par faire le premier pas. Faire ce pas qui commence comme cette femme. Elle n'a pas dit dans son esprit, non, comme j'ai une distance littérale. Moi, je suis cananéenne, il est juif. Comme lui est métaphoriquement dans tout ce qu'il a vécu. Et d'ailleurs, même, il me rejette.
en me disant, juste là, j'arrive, puis moi, je lui donne l'espace. Il y a des gens comme ça, ils arrivent, et puis ils reçoivent un rejet ou n'a pas un bonjour d'une personne, et ils disent, c'est fini. Jésus ne lui a pas dit bonjour. Jésus lui a dit, écoute, non, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiots. On ne donne pas ça. Elle aurait pu partir tout de suite. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle dit non, ça c'est juste un obstacle. Oh Seigneur, je cherche des gens qui, dans les traumas de leur vie, voient que ce n'est pas une fin, c'est juste un obstacle. Et les obstacles, on est appelé pour vivre ensemble, on est appelé à sauter sur ces obstacles. Et c'est pour cela que Martin Luther King Jr. disait, il faut qu'on apprenne à vivre ensemble. Si on n'apprend pas à vivre ensemble, qu'est-ce qui va arriver? On va tous mourir ensemble comme des fous. Et j'aimerais te dire que cela est vrai pour les races, mais cela est vrai pour chacun de nous, pour les familles. Cela est vrai pour les voisins. Cela est vrai pour nous qui vivons dans ce continent nord-américain, comme pour vous qui êtes en Europe ou en Afrique. Ceci est vrai. La deuxième clé de ce message, c'est que la connexion les uns avec les autres est réalisable et valorisé avant toute autre chose. Et réalisable et valorisé avant toute autre chose. La connexion est réalisable et valorisée. Ici, je me rappelle, quand il y a quelques années, dans la famille de mon épouse, nous avions ce qu'on appelait des fêtes de famille. Vous savez, dans ces fêtes de famille, mon épouse vient d'une grande famille. Elle a neuf autres frères et sœurs. C'est une grande famille de 10 personnes. Et quand on arrivait dans ces fêtes de famille, ma belle-mère créait toujours une atmosphère dans laquelle tu réalisais qu'avant toute autre chose, la connexion était importante. Quels que soient vos défis, quels que soient vos problèmes, quels que soient les gens qui s'aiment, quels que soient les gens qui s'aiment moins dans la famille, se réunir était important. C'était important. Et on y arrivait. Celui qui venait en premier, tout comme celui qui venait en retard, recevait, pouvait avoir accès au buffet ensemble. On riait ensemble. Il y avait vraiment un bon temps, une belle harmonie qui se passait. Et vous savez qu'est-ce qui arrive quand on connecte? Tout à coup, on ne voit pas certains détails. On ne voit pas la colère qu'on peut avoir contre l'autre personne. On ne voit pas la colère que l'autre personne peut avoir contre nous. La personne qui te salue même pas va te saluer dans ce milieu-là. Et vous allez vous retrouver dans les coins où est-ce que vous allez pouvoir connecter. Cette femme savait que Jésus passait. Elle savait que les disciples de Jésus n'allaient peut-être pas l'apprécier, mais que dans ce lieu de connexion, pendant que Jésus marchait dans ce lieu, et Jésus, lui qui prévoyait toutes choses, avait prévu déjà qu'en passant par Tyr et Sidon, dans ce territoire dans lequel les Juifs passaient très rarement, dans Tyr et Sidon, il savait qu'il y aurait un lieu de connexion. Un lieu de connexion. L'Église trouve des lieux de connexion. L'Église Nouvel Espoir s'en va et se donne avec la banque alimentaire de Cumberland. L'Église Nouvel Espoir essaie d'aider des familles. On a aidé plusieurs familles dans l'année passée, des familles en besoin, que ce soit ici à Ottawa, que ce soit à Montréal. L'Église Nouvel Espoir veut étirer son espace, grandir davantage pour essayer d'aller vers le Malawi, aider. Vous avez vos pasteurs qui sont présentement sur des projets qui veulent s'en aller en dehors de l'Église, mais aussi chacun d'entre vous. Chacun d'entre vous, je connais, il y a quelqu'un qui vient ici à l'Église qui, pendant ce temps de COVID, a pu emmener un jeune homme à pouvoir se connecter et être regardé au Seigneur pendant ce temps où est-ce qu'on est déconnecté, loin des uns et des autres. Et je sais que chaque semaine, ce jeune homme est connecté avec nous. Pourquoi? Parce qu'il y a une famille qui, au lieu d'être sur elle-même, au lieu d'être renfermée, c'est une famille qui a regardé en dehors, qui a regardé à ces lieux de connexion. Et c'est ça l'Église, la connexion les uns avec les autres, de penser, c'est réalisable, et nous valorisons cela. Il nous faut connecter.
Quand tu vas dans un parc, tu connectes avec d'autres personnes. Je me rappelle encore, juste avant la crise, une année avant la crise, quand nous perdions un des pasteurs qui était dans notre équipe, on a perdu ce pasteur du cancer et nous avions un dilemme pour ce service, le service de célébration de vie. Qu'est-ce que nous allons faire? Une de nos connexions, et ici je remercie Godspeed pour leur travail, leur bon travail. Au travers de lui, il dit non, j'ai l'homme pour toi. J'ai l'homme pour toi, j'ai la personne pour toi. C'est une personne de confiance, je vais te l'envoyer. Je sais qu'il va vous aider et que vous allez pouvoir travailler ensemble. Et aujourd'hui, carrément 2 ans après, il est encore en train de travailler avec nous. On travaille de pair ensemble et c'est vraiment une joie. À chaque fois que je le vois, c'est un miracle de le voir. Et je peux dire que la connexion les uns avec les autres est réalisable et elle est valorisée. Nous valorisons cela. Nous valorisons cette connexion. Et il y a des gens qui ne valorisent pas la connexion. La connexion doit être valorisée plus que ta religion, plus que ce que tu penses toi-même. La connexion les uns avec les autres, plus que ce que tu gagnes. Toi, dans cette, moi, j'ai pris l'habitude d'appeler de temps à autre mon frère, d'appeler de temps à autre ma sœur, parce que la connexion est réalisable, mais elle est aussi valorisée. Allô, comment ça va? Allô? Et vous savez, des fois, au début, c'est inconfortable. Comment ça va? Qu'est-ce qui se passe dans ta semaine? Et cette femme est venue auprès de Jésus. Et remarque bien, elle vient, elle crie, « Aie pitié de moi, aie pitié de moi !» Elle cherche l'attention, « Fils de David, ma fille est cruellement tourmentée. » Et puis là, les disciples voient la voix dire, « Renvoie-la. » Mais elle crie encore plus fort et elle dit, elle s'en vient maintenant devant lui. Après avoir crié, elle vient devant lui parce qu'elle sait que c'est réalisable. Elle sait que même si on l'empêche, c'est réalisable. Ah, c'est réalisable. Le rêve que tu as en 2021, il est réalisable. Le projet que tu as est réalisable. Le mariage, il y a des gens, tu as manqué la femme de ta vie parce que tu as trop peur. Le mariage que tu as, il suffit que tu parles. Quand tu vas parler, tu vas voir, elle va dire oui. Mais il y a des gens, ils ont tellement peur, ils vivent tellement dans leur peur parce qu'ils ne pensent pas que c'est réalisable. Faut faire le premier pas. Fais le pas, c'est réalisable. Réalisable. Le prêt que tu demandes, j'ai un homme d'affaires qui vient ici à l'église, il m'a dit, mais en affaires, il faut savoir demander. La pire des réponses, c'est recevoir non. Et quand tu reçois un négatif, tu vas au prochain. Mais il y a des gens qui s'empêchent parce qu'ils ne pensent jamais que c'est réalisable. Au contraire, ils commencent toujours par « ce n'est pas réalisable ». Mais j'aimerais te dire, dans ce message, que la connexion les uns avec les autres est réalisable. Il y a des gens, même dans une église, ils arrivent dans une église et ils pensent que l'amour des uns des autres n'est pas réalisable. Finalement, le troisième point, c'est que nous apprenons au travers de cette femme, c'est que tout bagage que nous portons avec nous, littéralement et métaphoriquement, peut être laissé à la porte. Tout bagage. Elle est venue avec son bagage de cananéite, elle est venue avec son bagage d'étrangère, elle est venue avec son bagage de femme et mère d'un démon, mère d'un enfant avec un démon. Vous savez, dans les milieux chrétiens, même le mot démon, il y a des milieux dans lesquels, quand ton enfant a un démon, c'est comme si toi, tu as le démon. Tout le monde va dire, quand ton enfant est malade, on dit que c'est parce que tu n'as pas assez cru. Elle est venue avec ses démons. Avec le mot démon. Il y a des gens, même, je dis le mot démon, ça les dérange. Comment ils parlent de démons? Mais même les démons n'ont pas fait peur à Jésus. Tout son bagage qu'elle portait, et littéralement ou métaphoriquement, ça a été laissé à la porte. Sa vie a changé. Sa vie a changé. Elle a dit au Seigneur, oui, mes bagages. Je suis venu avec mes bagages, mais les petits chiens peuvent manger des miettes qui tombent de la table des maîtres. Et Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Ta foi est grande. Je me rappelle, je parlais des fêtes de famille. Je me rappelle dans ces fêtes de famille, même si tu arrivais un peu hésitant et tout cela, une fois que tu prenais ton assiette, tu prenais ta dinde, tu prenais ta pizza, et là tu commençais à connecter, qu'est-ce qui arrivait? Tout ton fardeau te quittait par la connexion. La connexion. Et j'aimerais te dire, il y a des lieux, moi dans ma famille, avec mes enfants, nous avons des moments, surtout quand on mange ensemble aussi, nous avons des moments où est-ce que nous rigolons, on laisse tout à la porte,
Tout à la porte. École, stress, la vie de tous les jours, les défis du travail, on oublie ça et on se concentre les uns sur les autres. On raconte des blagues les uns aux autres. On a un moment de plaisir ensemble parce que tout bagage que nous portons, les bagages de stress de la vie, les bagages de toutes les pensées, que l'anxiété de la vie, tout bagage que nous portons littéralement, métaphoriquement, peut être laissé à la porte. Laissé à la porte. Et qu'est-ce qui arrive? On reçoit une liberté de cela. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute présentement que des histoires partagées unissent plus que des croyances partagées. Des histoires partagées unissent plus que des croyances partagées. J'ai un ami avec lequel j'ai été au collège, à la cité collégiale en technique des services policiers. Et cet ami, j'allais souvent le chercher. J'allais le chercher et lui venait me chercher et tout cela. Et cet ami, il se reconnaîtra lui-même. Il est maintenant aussi policier. Il est policier dans la ville d'Hawkesbury. Et cet ami, on a tellement connecté, on a tellement d'histoires ensemble que même si on ne se voit pas pour plusieurs années, quand on se revoit, à chaque fois, on a toujours une histoire. Parce que l'histoire que nous avons ensemble, ça nous unit. L'histoire que nous avons vécue ensemble nous unit. Même si vous avez vécu peut-être des divisions avec des gens, même si vous avez vécu des stress avec des gens, même si ces gens-là vous détestent aujourd'hui, mais l'histoire que vous avez ensemble vous unit. Vous vous rappelez une fois, oui, vraiment, on a vécu ceci ensemble. On a eu tel moment ensemble. On riait dans tel moment ensemble. Et le problème, c'est quoi? Il y a des gens qui, au lieu de penser aux histoires qui les unissent, ils pensent tellement aux croyances qui les partagent. Nous croyons à l'Église Nouvel Espoir que Jésus-Christ est le Seigneur, Jésus-Christ est le seul chemin, la vérité et la vie. Mais nous ne laissons pas cette vérité nous empêcher d'aimer les gens. Parce que Jésus avait cette vérité. Il n'a pas laissé cette vérité, lui qui était le chemin, il n'a pas laissé, lui, la vérité, l'empêcher de toucher les gens. Il a dit, le Fils de l'homme est venu pour ceux qui sont malades, pas pour ceux qui sont bien. Il est venu toucher. Et c'est pour cela que nous voulons toucher. Nous voulons toucher les Cananéennes qui sont là. Nous voulons toucher ceux qui sont autour de nous. Et vous savez, c'est une atmosphère, cette atmosphère-là. J'ai vu Jésus, il a changé l'atmosphère. Au début, autour de lui, il y avait une atmosphère constipée, une atmosphère de personnes fâchées, une atmosphère de personnes qui rejetaient ses disciples. Et lui, il est venu en un mot. Sa foi est grande. Sa foi. Cette femme qui est venue écrasée est sortie relevée. J'aimerais te dire qu'il y a des gens comme ça. Moi, j'ai un ami qui, quand tu rentres dans sa présence, et tu te sens levé. Je travaille de temps à autre. On est ensemble et on fait certains petits projets ensemble, des projets de construction. Et quand on fait ces projets ensemble, souvent, il va dire hey, « Wow, tu as fait un très bon travail. Tu es très bon. » Il a ce don d'encouragement, même si c'est lui qui a fait le 3/4 du travail, mais il est toujours là en train d'encourager. Il est un encourageur. Et c'est ça qui arrive ici. C'est quand on a des histoires partagées, qu'est-ce qui arrive? On est de plus en plus unis. On a un passé, on se rappelle qu'est-ce qui est arrivé quand on a surmonté ceci, qu'est-ce qui est arrivé ensemble, comment on s'est relevé. Et j'aimerais dire à quelqu'un ici, parce que parfois on pense que la famille, l'Église et tout ça, quand on me demande de définir la famille, l'Église, la société, j'aimerais te dire ce matin, je la définis de cette manière. La famille, c'est se disputer, c'est discuter, c'est délibérer. C'est ça la famille. Souvent, quand on dit c'est quoi la famille, les gens pensent unité, les gens pensent on s'arrange bien, les gens pensent qu'on évolue très bien. Mais dans toute famille, il y a les trois. Il y a aussi se disputer, il y a aussi se discuter, il y a aussi délibérer. On travaille ensemble, on travaille pour le meilleur, mais une vraie famille vit des défis. Une vraie famille a cette réalité, même quand on est dans les affaires. Même quand on est dans les affaires, on a la dispute, on discute ensemble, on délibère, et c'est comme ça qu'on grandit. Et c'est pour ça que ça m'étonne tellement qu'il y a des croyants qui disent, mais comment, j'allais dans telle église, puis comment les gens se sont disputés? C'est ça que les gens font. L'homme se dispute.
L'homme se discute, l'homme délibère. Lisez votre Bible, vous allez voir, même dans l'Évangile, vous lisez toute l'histoire de Jésus elle-même, c'est quoi? C'est des disputes, c'est des discussions, on délibère. Et j'aimerais te dire que si vraiment ces premiers croyants qui ont marché avec Jésus auraient marché comme certains d'entre nous avons été dans certaines églises, dans certains coins, ils ne croiraient plus. Ils diraient, ben, écoute, ils l'ont tué. À quoi ça sert pour nous? Et d'ailleurs, c'est ça qu'ils ont dit quand ils étaient enfermés dans le bâtiment. Ils l'ont tué. Pourquoi je vais continuer à croire? Pourquoi je vais continuer à suivre? Pourquoi je vais continuer à avoir la foi? Il y avait Thomas. Thomas lui a dit, écoute, moi je l'ai vu. Il était mort à la croix. Vous êtes tous des malades. Vous pensez qu'il est vivant? C'est pas vrai. Ce gars n'est pas vivant. Vous êtes vraiment dans des bondieuseries. Vous êtes des gens mystérieux. Vous croyez aux mystiques. Jusqu'à ce que lui-même s'est présenté à lui et a dit, touche. Regarde. Et j'aimerais te dire que Jésus te dit aujourd'hui, oui, ta famille, c'est des disputes, c'est de la discussion, c'est de la délibération. Mais ta famille est un lieu aussi où est-ce que je veux connecter avec toi. Dans la distance de ta vie, tu peux créer la connexion. Dans la distance de ta vie, tu peux te rappeler que les histoires que vous avez ensemble sont plus grandes que tes croyances. Ta croyance que l'autre est mauvais. Oui, les croyances nous aident à nous protéger les uns des autres, mais ne laisse pas ta tendance à te protéger, ton hyper-vigilance t'emmener à la dépression. Ne laisse pas cela. Marche, quelle que soit l'hyper-vigilance que tu as avec toi, marche dans le pardon. Marche dans l'amour de l'un et de l'autre. Marche dans la joie. Marche dans la joie. Marche dans cette promesse qui est donnée dans Ésaïe 25:6. Sur cette montagne, l'Éternel, le Maître de l'univers, prépare pour tous les peuples, pour tout le monde, pour toutes les personnes de ta famille, un festin. Un festin pour tout le monde, pour toutes les races, pour toutes les personnes. Et j'avais à cœur, dans ce premier message, de te dire que pour l'Église Nouvel Espoir, pour nous voulons marcher dans la connexion. La connexion, c'est quoi? On va bientôt réouvrir les portes de l'Église, mais bien avant, quand tu es en ligne, salut les gens, j'aime ça, les petits messages que vous écrivez en bas. Bonjour, comment ça va l'un et l'autre? Et tout cela, des connexions les uns et l'autre. Tu as encore ton téléphone, il fonctionne. Avec ton téléphone, appelle quelqu'un, dis-lui, je veux t'encourager, il y a longtemps je t'ai vu. C'est ça la connexion. Tu prends le temps, n'attends pas que la personne t'appelle. La personne m'appelle, moi. Personne n'est avec moi, personne ne m'aime, et tout ça. Si tout le monde dit ça, personne ne va connecter. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne son téléphone en premier. Il y a des gens qui m'appellent ces jours-ci. « Pasteur, comment ça va? Comment va ta famille? Salut tel frère, salut telle autre personne. » Prends ton téléphone, prends ton Messenger, envoie un mot. Il n'y a pas longtemps, j'ai reconnecté avec un ami que j'ai connu quand j'avais 9 ans. 9 ans. On était assis ensemble dans la classe à l'école primaire, 9 ans. Puis on était assis. Moi, j'ai été pour la première partie de ma vie ici au Canada. Et pendant la seconde partie de ma vie, mon enfance, j'ai été à Kinshasa. Et quand j'étais à Kinshasa, à l'école, au complexe scolaire Mawet à Kinshasa, j'étais assis avec lui à des kilomètres d'Ottawa. Et j'ai reconnecté avec lui. Juste en écrivant un message sur Messenger, comment ça va, où es-tu, pour découvrir qu'il vivait dans la même ville que moi ici à Ottawa. Et imagine-toi que je me serais dit, lui, il ne m'écrit pas. Ça ne sert à rien, comment je vais l'écrire? Et il y a des gens comme ça, ils sont toujours pris dans l'orgueil de, pourquoi je vais écrire à telle personne? Pourquoi je vais dire à telle personne? Et puis s'il m'aurait rejeté, il me rejette, qu'est-ce que tu veux? Il y a des gens qui m'ont rejeté dans le passé. Je ne vais pas m'arrêter à cause d'un rejet. C'est leur problème. Mais moi, je vivrai heureux. Et c'est ce que nous voulons à l'Église. À l'Église Nouvel Espoir, des gens qui connectent. Connecter avec les autres. Envoyer des messages. Encourager quelqu'un. Et quand on revient à l'Église, revenez avec cet esprit de connexion. Oui, le virus est là, mais il y a pire que le virus. D'ailleurs, c'est pour cela que les écoles ont été ouvertes. Parce qu'on a vu que c'était pire de fermer les écoles parce que les gens ont besoin des uns et des autres. Et j'aimerais te dire que nous avons besoin de vous, vous avez besoin de nous. Connectons ensemble. Et rappelons-nous 3 choses. Peu importe la distance littérale ou métaphorique, entre nous, la proximité est possible. La connexion les uns avec les autres est réalisable et valorisée avant toute chose à l'Église Nouvel Espoir. Et finalement,
tout bagage, tout ton bagage arrière, tout ton bagage, tout ce que tu peux porter avec toi. Il y a des gens qui sont arrivés avec vous, tu es venu avec un bagage, mais je te dirai que tant que Pasteur Emmanuel sera ici, et je vais dire ça même avec ceux qui me suivront parce qu'on va les entraîner, avec ceux qui me suivront, ton bagage que tu emmènes ici, tu peux être certain de quelque chose, littéralement ou métaphoriquement, peut être laissé à la porte. Et il y a un nouvel espoir. Nouvel espoir est le lieu du nouvel espoir, comme pour la Cananéenne. Elle est venue auprès de Jésus, désespérée. Elle a quitté avec un nouvel espoir. Incline ta tête, où est-ce que tu es présentement? Seigneur Jésus, tu vois cette personne qui vit de manière distante, cette personne qui vit de loin de l'un, loin de l'autre, cette personne qui a des doutes présentement dans sa vie. Cette personne qui a besoin d'être encouragée dans le lieu où est-ce qu'elle est. Cette personne qui peut-être a vécu une séparation dans une relation amoureuse. Cette personne qui peut-être a perdu son emploi et maintenant se dit est-ce que c'est possible? C'est possible de reconnecter avec d'autres personnes. C'est possible de retrouver un emploi présentement. Cette personne qui, dans sa famille, a été rejetée par son père, par sa mère ou par des membres de famille. Et moi, je prie présentement que cette personne fasse les premiers pas. Je prie pas pour que des gens viennent faire les premiers pas. Je prie pour que cette personne fasse les premiers pas. Que peu importe la distance littérale ou métaphorique, que cette personne commence à penser que la proximité est possible. Que cette personne dise dans son esprit que la connexion les uns avec les autres est réalisable et elle est valorisée par elle-même. Et que cette personne dise que oui, le bagage du passé est là, mais je vais le laisser à la porte. Je vais laisser à la porte le bagage du passé des autres. Et je vais faire le premier pas. Et même que cette personne risque même d'être rejetée. Parce que dans certains cas, c'est ce que tu risques, d'être rejetée. Mais qu'elle ne laisse pas ce rejet-là l'épuiser par rapport à ses futures relations. Dans ton merveilleux nom. Amen. On vous remercie. On vous remercie pour vos connexions. On vous remercie pour votre attention. On vous remercie pour votre amour. Il y a des messages qui viennent. On vous remercie pour ces encouragements. On vous remercie pour tout votre bénévolat, pour ceux qui donnent leur temps. Continuez, on vous demande de continuer à prier pour nous, à penser à nous pendant ces temps ici. Merci pour tous vos dons aussi, pour ceux qui font des dons pendant ces temps. Nous savons que ce ne sont pas des temps faciles. Continuez à penser non seulement à l'Église, mais à penser à tout ce qu'on veut faire dans les années futures pour notre communauté, cette belle communauté d'Ottawa. Vous pouvez faire vos dons, vous savez, de manière très simple à l'adresse qui est donnée ici en dessous, info@églisenouvelespoir.com. Et la question est Nouvel Espoir, la réponse est Église. Et nous savons, quel que soit du lieu, du monde, où est-ce que vous faites ce don, où est-ce que vous vous donnez comme ceci, nous savons que Dieu est grand, il est bon pour vous bénir et pour vous donner au centuple de ce que nous recevons. Et je vous laisse là-dessus et sachez que nous vous envoyons tout de l'amour, nous sommes en prière pour vous, que Dieu vous bénisse.